Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Présent au sommet Nutrition for Growth à Paris en France, au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président Thiemoko Meïlie-Koné enchaîne les rencontres stratégiques. Renforcement des liens avec le FIDA, coopération accrue avec l'UNICEF, échange avec TV5 Monde, autant d'initiatives pour faire de la lutte contre la malnutrition une priorité. Les détails avec Mahama Traoré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Dans un monde financier en constante évolution, les banques et les assurances doivent s'adapter pour garantir efficacité et compétitivité. C'est tout l'enjeu de l'atelier de sensibilisation organisé par Codinorm à Marcory, dans le sud d'Abidjan. Promouvoir les normes et la certification, un levier essentiel pour la performance du secteur bancaire et assurantiel. Quels défis, quels avantages? Réponse avec Donkey Donkey. Agroalimentaire, agriculture, formation, santé, la conscience de la norme ou la culture normative est timide dans quasiment tous les domaines en Côte d'Ivoire. Font observer de nombreux aspects de la question qui y voient pourtant une condition de compétitivité et de qualité. C'est ce que viennent de comprendre banquiers, assureurs, à l'issue des échanges qu'ils ont eus avec les responsables de Côte d'Ivoire Normalisation, en abrégé Codinorm. Nous avons les états financiers, nous avons les visites que nous faisons, mais il arrive parfois que nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier, de certifier la qualité de la gestion. Voilà. Et parfois même les produits que nous finançons, nous ne sommes pas forcément des techniciens pour connaître la teneur de ces produits-là. Donc si Codinorm travaille à permettre de donner une visibilité à ces différents produits, je crois que ce sera quelque chose de très intéressant. Parfois, elles accompagnent des entreprises, ont besoin de savoir si ces entreprises font les bons investissements, si elles sont capables de fabriquer des produits conformes aux normes. Parce que si vous ne fabriquez pas des produits conformes aux normes, l'administration peut vous frapper. Et donc ça peut faire, des contraintes assez difficiles. Et puis aujourd'hui, il y a la ZELCAF, il y a des opportunités qui s'offrent sur des marchés extérieurs. Nos entreprises ont besoin d'être accompagnées et d'avoir la forte culture normative. Donc c'est à la base qu'il faut l'intégrer. Nous pensons que les banques et les assurances sont des parties intéressées pertinentes pour la normalisation en Côte d'Ivoire. Au moment où la Côte d'Ivoire s'ouvre aux opportunités de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale, les normes et la certification sont les assurances vie des entreprises ivoiriennes, notamment les PME, selon les experts. Exploiter le potentiel de la diaspora pour booster le secteur énergétique ivoirien, c'est la mission du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly aux États-Unis. En marge du Forum international de l'énergie, le CERAWI, qu'il a rencontré les Ivoiriens de Houston pour mobiliser leurs compétences et les inciter à investir en Côte d'Ivoire. Un appel stratégique pour renforcer le contenu local. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bangbo et Lamine Dramé vous sera proposé dans le 13h. Le Japon a rétrocédé 6 objets culturels à la Côte d'Ivoire. Une cérémonie de rétrocession a été organisée en début de semaine à Tokyo, en présence de la ministre de la Culture Françoise Remarque. Puis, les objets culturels sont arrivés à Abidjan jeudi soir. Ils appartiennent au groupe Akan. Il y a là un couple de statues baoulées, un masque sénopho symbolisant la maternité. À cela s'ajoutent 2 chihuahuas en bronze et un ensemble de 21 objets servant à peser l'or qui, eux, sont restés à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tokyo. À l'origine, ces objets culturels avaient été offerts en 1993 par le président Félix Houphouët-Boigny à la cour impériale du Japon. Plus de 30 ans plus tard, la princesse Takamado a décidé de les rétrocéder à la Côte d'Ivoire, notamment pour des raisons spirituelle. Dans un décret lu à la télévision guinéenne dans la soirée du vendredi 28 mars, le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant guinéen au pouvoir entre 2008 et 2009 avait été condamné le 31 juillet 2024 à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. À la surprise générale donc, Moussa Dadis Camara a été gracié pour raison de santé. À la suite de sa condamnation, Dadis Camara avait été incarcéré à la prison civile de Conakry où il vit depuis lors. La fragilité de son état de santé n'avait jamais été évoquée jusqu'à présent.
Le puissant séisme de magnitude 7.7 qui a frappé le centre de la Birmanie hier vendredi a tué 1000 personnes et en a blessé 2376 autres à travers tout le pays. C'est ce que fait savoir la junte au pouvoir dans un dernier bilan fortement revu à la hausse. Aujourd'hui même, samedi, quelques heures après le tremblement de terre seulement, les autorités ont lancé un appel à l'aide internationale afin de pouvoir faire face à l'ampleur des dégâts matériels et humains. Une démarche exceptionnelle de la part des militaires qui dirigent la Birmanie. Voilà pour le Flash Info. Je vous retrouve tout à l'heure pour le 13h.